Serge Pillot parmi nous, c'est notre premier invité d'Invino Sud Radio pour nous parler du domaine Parpalol. Bonjour Serge. Bonjour à vous. Alors racontez-nous, avant de parler de votre vin, votre première vie c'était dans l'hôtellerie, dans la restauration, en France et hors de nos frontières. Racontez-nous. Oui, c'est ça, à peu près 20 ans à parcourir le monde, un petit peu de l'Asie aux Antilles, à la Scandinavie, en Angleterre, pendant longtemps. Alors pas les Anglais quand même. Comment ? Pas les Anglais quoi. Si. Ne dites pas que vous aimez les Anglais, parce que nous on en a on a notre quota quoi. C'est des rivalités, mais on les aime bien. On peut pas forcément au rugby quoi. Et alors un jour en 2014, ça y est, vous allez échafauder le projet de devenir vigneron quoi. C'était quand ? C'est ça. Ça vient en fin de compte à travers les études, puisque je travaille le WSET avec comme ambition de devenir Master of Wine, mais en fin de compte, je me suis arrêté au diplôme et puis en fin de compte, je me suis aperçu que mon ambition ultime, c'était de créer le vin et de faire du vin. Et le rêve s'est réalisé en 2015, exactement. Alors comment ça s'est passé là ? Vous avez pris votre téléphone, bonjour, je cherche un vignoble. Comment ça se passe ? Non, en fin de compte, non, c'est une rencontre. Tout simplement, comme souvent le cas, ouais. Comme souvent dans le monde du vin, c'est une rencontre avec un copain vigneron avec qui on échange, qui reconnaît un peu ma passion du vin, et puis qui me lance un défi en me disant écoute, et si on faisait une cuvée ensemble ? Et c'est comme ça que c'est parti. Laure. Voilà. Donc vous avez commencé à faire une cuvée dans le Languedoc. Vous n'avez pas cherché non, en fin de compte, la région où faire du vin. Mon associé Julien Sarda est propriétaire de vignes familiales dans le Languedoc et c'est là-bas qu'on a lancé le projet. Oui, tout à fait. Vous êtes où exactement ? Parce que c'est grand et c'est beau le Languedoc. Hein ? Oui, c'est très grand. C'est très grand. C'est 200 000, pas loin de 200 000 hectares. Ouais, c'est un des premiers creusets mondial du vin d'ailleurs. C'est la plus grande région viticole d'un seul tenant. En Europe occidentale. Ouais. En Europe occidentale. En plus, il n'y a que pas de vent Géorgie chez est vous, bien c'est plus impeccable. Il n'y a pas de vent dans le Languedoc. Ah si, il y a des vents. Oui, je sais. Alors, vous êtes où ? Alors, on est à côté de Béziers. On est au sud de Faugères et de Saint-Chinian. On est dans le triangle Faugères-Saint-Chinian-Béziers. Voilà. Laure ? Comment est-ce que vous avez conçu cette première cuvée ? C'était pour aller avec un plat ? Parce que en venant de la restauration, est-ce que vous vouliez faire un vin qui se boive tout seul ou pour accompagner un repas ? Non. On a un petit peu identifier les jolies parcelles du vignoble et puis à Troyes, puisqu'il y avait un troisième comparse qui venait de Bordeaux et qui a travaillé dans les grands châteaux, La Tour, Montrose, etc. à Bordeaux avec nous et on a fini tous les trois dans la cuve à piger et à remonter. Qu'est-ce que c'est que le pigeage, David Cobol ? Vous avez pigé vous ou pas ? Oui, j'ai pigé, d'ailleurs j'ai encore les jambes bleues. Oui, en pigé, c'est de repousser le chapeau qui flotte pendant la fermentation dans le bas de la cuve ou du récipient quel qu'il soit pour obtenir une meilleure extraction de couleur, de tanin, etc. Et on met vraiment ses pieds dedans ? Si on pige manuellement ou pédestrellement, que ça se dit ça, avec ses pieds, parce qu'avec les mains c'est difficile parce qu'on se noie. Mais maintenant ça se fait de plus en plus avec des soit automatisé, soit avec des bâtons avec un fond plat qui permet de repousser la matière. Alors, donc mais c'est une opération dangereuse parce que si vous le faites pendant la fermentation, vous avez le CO2 et il faut prendre beaucoup de précautions, il faut toujours être à deux ou attaché. Toujours. Tout à fait. C'est un métier dangereux. Il faut toujours être à deux. Et donc quel assemblage avez-vous choisi pour Alors le premier assemblage de la cuvée qui s'appelle préface, c'était écrit, j'ai envie de dire. C'est un assemblage Cabernet Sauvignon et Syrah. Voilà. Donc Cabernet Sauvignon pour amener un peu la structure et puis la race au vin, et le Syrah pour amener la gourmandise et côté épicé. Et donc vous avez commencé à vendre cette cuvée dans les restaurants pour lesquels vous travaillez ? Oui, alors tout à fait, dans les restaurants que je connaissais, j'avais mon réseau un peu export à l'étranger que j'ai activé aussi. Ils vous ont suivi ou pas ? Comment ? Est-ce qu'ils vous ont suivi ? Parce que c'est pas parce qu'on connaît les gens qui vont acheter des bouteilles. Moi, j'ai quelques contre-exemples. Oui, alors ça trie les amis, il est vrai. Ah oui. On voit juste quand on a un truc à leur demander. Avant, ils sont tous copains. C'est ça. Non, mais ils vous suivent en général, au moins la première commande. Après, on voit comment ça suit. Mais je veux dire, oui, les gens vous suivent un petit peu. Après, comme on dit dans le métier, la vérité est dans le verre. Invino Sud Radio, Invino Veritas, alors. C'est ça. Et donc, fort de cette expérience, vous vous êtes dit, je vais investir dans le vin. Alors, vous êtes allé beaucoup plus loin. Oui, moi j'étais un carrefour professionnel, en fin de compte, si vous voulez, entre l'hôtellerie, la restauration et puis le monde du vin qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Donc le choix n'a pas été compliqué. J'ai pris mes distances avec mon métier d'hôtelier. Je suis toujours propriétaire, mais où j'ai... Il est où ? Vous aviez un resto ?
Hôtellerie sur la station de ski de Morzine-Avoria. Oh, bah, très chic ça. Il y a toujours de la neige là-bas parce qu'il y a de moins en moins, non? Non, j'ai l'impression. Écoutez, si, on a encore un petit peu de neige. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans une menuiserie à Morzine et j'ai construit des portes, des fenêtres et des toitures à Morzine. Et ben voilà. Ah bah génial ça. Donc là, vous l'avez mis en location gérant, c'est ça? Alors c'est ça. Donc j'ai pris un petit peu mes distances et puis je me consacre à 100% depuis au vignoble quoi. Au vignoble, à la distribution. C'est combien d'hectares pour finir Alors ça fait à peu près 20 hectares. On est certifié bio depuis le début et si vous voulez, de là, on a créé d'autres cuvées en rouge, en blanc. On a commencé à s'amuser un petit peu avec des amphores, avec des élevages un peu... Attention. Ouais, déjà, ça s'appelle déjà. Ah, ça s'appelle déjà. Il y a acétique et cétoc, David, ça fait juste 20 ans. Parce qu'un amphore, c'est impossible de vinifier dedans. Ça contient 25 à 30 litres, ça a un fond pointu, ça a une ouverture comme ça. Donc, très compliqué pour vinifier. Ben voilà. Dites donc oui, déjà. Serge, parce qu'on l'a déjà vérifié. Et alors, aujourd'hui, donc, comment ça fonctionne le domaine? Donc, d'abord, le nom. Ça veut dire quoi, ce nom-là? Alors, le nom, ça veut dire papillon, en fin de compte. Et P, parpalol, c'est papillon en occitan. C'est joli, en plus. Hein. En vieil occitan, oui. Et l'idée, c'était un petit peu de donner un petit côté nature biologique à notre domaine. Voilà. Ouais. Il y a un film aussi qui s'appelle Papillon. Alors, il y a un film qui s'appelle Papillon. Ça s'appelle Tendre une perche. Ah bah oui, non, mais c'est... Il y a un film qui s'appelle Papillon avec un fameux acteur, Steve McQueen, quand même, qui n'a pas eu la chance de goûter nos vins, mais qui aurait peut-être aimé les goûter. Ça. Il le regrette amèrement. C'est pour ça qu'il a des morts, d'ailleurs. Alors, Laure, oui. Et pas de rosé? Non. Que des vrais vins, en fait. Alors, j'ai rien dit. C'est pas vrai. J'ai rien dit. C'est vous qui l'avez. C'est une boutade. On adore le rosé. Non, je pense que on n'est pas. C'est pas notre philosophie première, et puis je pense que le marché est déjà bien saturé, bien saturé sur les vins. Et votre pire souvenir là de néo-vigneron, c'est quoi votre d'abord votre premier bébé, première cuvée, enfin l'accouchement s'est bien passé? Ça s'est ma foi très bien passé parce qu'on avait fait 5000 bouteilles de cette première cuvée 2014, premier millésime, et ma foi tout a été vendu. C'était la préface, mais il n'y a pas de post-face encore. Oui, voilà. C'est ça. Non, il y aura. J'espère qu'il y aura un épilogue, mais très très loin. Et vous les vendez où vos bouteilles alors? Alors, on est à peu près à 50% national et 50% à l'export. Donc, bon équilibre. Amérique du Nord, Europe, Maghreb. Maghreb, tiens. Comment? Ah oui, c'est rare que les gens citent le Maghreb parmi leurs marchés. Oui, le Maroc. Le Maroc est est un très très joli marché. Ouais. Et comment vous l'avez trouvé ce marché marocain? Vous avez une copine marocaine ou comment? Vous avez une copine marocaine? Non, pas encore, mais. Mais en fait, la sommellerie marocaine est en train de vraiment être très reconnue. Il y a un très gros marché touristique au Maroc, entre Marrakech, Essaouira, etc. Et puis il y a une population française d'expats là-bas qui est au Maroc, qui est très importante, quoi. Voilà. Bon, c'est bien. Température de service. Vos vins là, donc on va parler des rouges et des blancs puisque le rosé. Température de service, les rouges toujours un peu plus frais qu'on les sert normalement, donc en général, moi on conseille entre 16 et 18 maximum, et puis les blancs 8 à 10 quoi. 8 à 10 degrés quoi, ça c'est quand on sort la bouteille. Il faut toujours servir le vin plus frais qu'à la température de la pièce parce que ça gagne très très vite. Donc quand les gens disent 18, ça veut dire que ça finit à 22 dans le verre. Hein. C'est ça. Donc il faut commencer à 15. Et c'est quoi le bon plat pour votre rouge, par exemple, que vous pouvez conseiller sur un rouge? Oui. Une viande en sauce, bien sûr. Hein, on y arrive bientôt, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis le poulet, parce que David, il aime beaucoup de poulet avec tout. Ah oui, le poulet, ça va avec tout. Oui, c'est vrai. Bon, alors nous, on a des vins qui avec sont des pastillas. Comment? Non. Ah bah voilà, le Maroc. Avec le Maghreb. Bon, super. Vous avez un site internet, Serge? Oui, www.parpalol.fr. Comment ça s'écrit, Parpalol? Instagram, c'est pas évident. Ça s'écrit comment, Parpalol? Parpalol, Parpalhol.